Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Aujourd'hui, on met la théorie de côté pour un épisode 100% pratique, un véritable atelier pour votre cerveau. Vous sentez-vous parfois bloqué mentalement, comme si une partie de notre cerveau, la logique, n'arrivait pas à parler à l'autre, la créativité? Ce n'est pas une impression, c'est une réalité souvent neurologique. Nos deux hémisphères ont besoin d'être connectés par une autoroute d'information performante, à savoir le corps calleux. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 exercices physiques simples pour entraîner et renforcer cette connexion. Considérez ça comme une séance de sport pour synchroniser votre cerveau. Prenez un peu de place autour de vous et on est parti pour cette séance. Pour chacun des exercices qui vont être développés à travers cette capsule vidéo et pour l'ensemble des exercices qui sont présents sur cette chaîne YouTube et sur Instagram, il y aura 4 critères de réalisation à bien respecter. Le premier critère de réalisation étant le principe d'autograndissement. Pour chaque position et chaque mouvement qu'on va réaliser, on va essayer au maximum de chercher à s'autograndir. Pour ça, on va voir les pieds de largeur de bassin et on va voir comme un fil qui vient nous tirer sur le plafond. On va chercher à être le plus grand possible. Deuxième critère, le premier orteil du pied viendra pousser légèrement contre le sol de manière à créer une tension sur la voûte plantaire. Donc si ça c'est mon pied, ça c'est le premier orteil, il vient pousser légèrement contre le sol. Troisième critère, la langue directement sur le palais du haut. Donc là, ce qui nous donne critère 1, critère 2, critère 3, je ne peux pas le montrer sinon je ne peux pas expliquer le quatrième. Et le quatrième étant simplement le principe de relaxation. Je cherche à relâcher au maximum tout mon corps et tous les points de tension. Là, je ne suis pas crispé pour faire l'exercice, je cherche à me relâcher, je m'autograndis, premier orteil. Et ensuite, maintenant, je suis prêt à réaliser l'exercice. Le premier exercice, c'est simplement un mouvement croisé, très simple. L'objectif durant cet exercice, en respectant les 4 critères de base, étant avec ma main droite de venir toucher mon genou gauche. Ce qui donne ça. Simplement ma main droite, genou gauche. Variante très simple à ça, ma main vient toucher le pied qui est un petit peu plus haut. Et l'objectif pour moi étant de venir croiser la ligne médiane. Une variante un petit peu plus complexe qu'on va pouvoir faire, c'est non plus croiser en avant, mais en arrière, où la main gauche vient toucher mon talon droit. Main gauche, talon droit. Main droite, talon gauche. Et on vient croiser. Et la troisième variante par rapport à ça, étant simplement genou, genou, pied, pied, talon, talon. Genou, genou, pied, pied, talon, talon. Ça, c'est pour le premier exercice qu'on va pouvoir faire pour resynchroniser nos deux hémisphères. Un mouvement croisé ultra simple. Deuxième exercice que j'aime particulièrement, qu'on donne à quasiment à tous les séminaires chez Labo RNP, étant simplement un autre type de mouvement croisé spécifique par rapport aux membres supérieurs. La position de départ, on va pouvoir mettre les mains sur les cuisses. Dans un premier temps, je le rappelle, on s'autograndit, premier orteil, langue sur le palais, on cherche à se relâcher, les mains au niveau des cuisses. Simplement, la main gauche qui est sur ma cuisse gauche vient toucher mon nez. Ma main droite qui est sur la cuisse droite vient toucher mon lobe de l'oreille opposé. Donc, je cherche à croiser mes deux bras. Je le fais doucement, mes mains reviennent en position de départ. Et cette fois-ci, c'est ma main droite qui vient sur le nez et ma main gauche sur le lobe de l'oreille. Je fais doucement. Et l'objectif étant de synchroniser nos deux parties du corps en croisant la ligne médiane, sans tourner la tête et en gardant un rythme. Si vous êtes vraiment à l'aise en respectant les 4 critères de base, qui est l'autograndissement, cherchez à se relaxer, le premier orteil sur le sol, la langue sur le palais dur, je ne peux pas le faire sinon je ne peux pas parler et expliquer les consignes en même temps, tout en synchronisant une monorespiration sans se crisper, on va pouvoir augmenter un petit peu la cadence. Et l'idée étant de chercher un rythme, je tape, je touche, je tape, je touche, je tape, je touche, je tape, je touche, etc. C'est une variante qu'on peut également faire assis, où simplement les mains seront sur les cuisses et on réalise l'exercice. Si ça fait longtemps que vous me suivez sur cette chaîne et à travers ce podcast, vous savez que les mouvements oculaires sont probablement les plus puissants pour stimuler notre concentration. C'est un peu comme commencer un jeu avec tous les codes d'avance. Et pour ça, on va utiliser les mouvements oculaires pour synchroniser nos deux hémisphères. Pour ça, on va se munir cette fois-ci d'un stylo. On va respecter les 4 critères de base qui sont l'autograndissement, le premier orteil, on cherche à se relâcher au maximum et la langue sur le palais dur. Cette fois-ci, avec le stylo, on ne viendra pas faire un mouvement de saccade, mais un mouvement de poursuite. Donc une poursuite, on le rappelle, c'est un mouvement où les yeux poursuivent une cible. Et pour ça, on va réaliser un 8. Donc la tête ne bouge pas et simplement les yeux dessinent un 8 en suivant la cible. Ce qui est très important, le croisement du 8 se fait environ au niveau de la ligne médiane.
et je viens croiser. Vous pouvez évidemment faire dans un sens et dans l'autre. Ne faites pas des cercles trop grands, parce que si je suis ici, mes yeux n'arrivent pas à les voir, parce qu'il y a l'orbite qui est limitée. Okay? Petit, ce n'est pas la taille qui compte, c'est simplement la cadence et le fait de croiser la ligne médiane sur un moment de 8 et de signe infini. Quatrième exercice qu'on va pouvoir faire pour resynchroniser nos deux hémisphères de manière à travailler la logique et la créativité et retrouver une harmonie dans notre cerveau, l'objectif étant de repasser par nos motricités primaires. Les motricités primaires, c'est simplement les patterns de mouvement qui nous ont permis de construire nos motricités, mais également la synchronisation et la calibration de notre système nerveux et donc de notre cerveau. Un exercice vraiment très intéressant que j'aime utiliser avec les personnes que j'accompagne, c'est le mouvement de quatre pattes ou de ramper. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, on va se mettre en position quatre pattes. Il y a deux manières de le faire selon votre niveau et votre niveau physique. Simplement les genoux au sol, les pieds à ce niveau-là. On cherche à s'autograndir, on n'oublie pas. Le pied il sera naturellement en contact avec le sol. On cherche à s'autograndir, à relâcher au maximum tout le corps, la langue sur le palais et avoir une relaxation une respiration qui soit fluide. Dans cette position, simplement, je vais marcher en avant et en arrière. Et je cherche à coordonner les deux côtés. Donc, je ne suis pas en saccade. Non, c'est je lève en même temps main gauche, genou droite et jambe droite. J'avance et je pose en même temps. Je lève genou gauche, main droite en même temps. J'avance et je pose en même temps. Je lève en même temps et je synchronise. Côté gauche et côté droit. En avant et en arrière. Et on peut s'amuser à explorer en avant, en arrière, sur le côté gauche, sur le côté droit. Une variante pour les personnes qui sont un petit peu plus sportives étant simplement de lever les genoux. On se met dans cette position, on lève les genoux et on fait le même exercice. Et je lève en même temps et je pose en même temps. L'objectif étant de combiner la motricité qui, on le rappelle et si vous suivez à travers cette chaîne, permet de créer la cognition, créer ce lien entre le mouvement et le cerveau sur un pattern et de la motricité primaire qu'on devrait tous avoir acquis durant notre enfance. Pour ce cinquième exercice, on va chercher à coordonner la communication entre les deux hémisphères en réalisant une tâche qui est similaire entre la main gauche et la main droite. Pour ça, vous allez devoir vous munir d'une feuille et de deux stylos. Et je vous emmène avec moi pour cet exercice. Donc l'exercice en soi, il est très simple. Il suffira de réaliser une tâche ou une motricité qui va demander à faire quelque chose avec la main droite et la même chose avec la main gauche. Un exercice très simple étant simplement de tenir le stylo et simplement venir faire des demi-cercles. Et on vient se croiser en même temps. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, on va pouvoir faire par exemple des triangles. Hop, hop. Et la même chose. Il existe énormément de modalités qu'on va pouvoir développer à ce niveau-là. Dessiner des carrés, dessiner des flèches, dessiner des ronds, des triangles, un petit peu comme j'ai fait. L'objectif, il est très simple. Ce n'est pas le dessin qui m'importe le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de venir synchroniser et réaliser une communication entre les deux hémisphères en demandant une certaine tâche avec le côté droit du corps, avec le côté gauche, de manière coordonnée, de manière simultanée et similaire entre les deux côtés. C'est pour ça qu'à la fois le timing il est important, à la fois le design global il est important, tout est important à partir du moment où la main droite fait exactement la même chose que la main gauche, au même tempo, au même rythme et au même design. Et voilà, on a pu explorer ensemble ces 5 variantes d'exercices qui ont pour objectif final de connecter l'hémisphère gauche ou le cerveau gauche avec l'hémisphère droite, réconcilier la créativité avec la logique. Je vous invite à explorer ces 5 exercices par vous-même, explorer ce qui marche un petit peu le mieux, ce qui marche le plus pour vous et comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place. Le but n'est pas de faire les 5 exercices tout le temps. Je vous conseille d'en choisir 1, 2 maximum. L'objectif étant d'avoir 2 minutes de stimulation par jour. Si on a pris un exercice, on le fera pendant 2 minutes. Si on a pris 2 exercices, on fera 1 minute par exercice. L'objectif serait de le placer idéalement avant une période qui va demander de la concentration, du focus, de la productivité ou n'importe toute tâche qui va demander de la cognition. Avant un apprentissage, avant le travail, peu importe. Donc, explorez, voyez ce qui marche pour vous, ce que vous aimez le plus. Est-ce que c'est plus à travers la connexion avec des dessins? Est-ce que c'est plus à travers du quatre pattes? Est-ce que c'est plus des mouvements croisés? Explorez au maximum. Respectez bien évidemment les 4 critères de réalisation qui est l'autograndissement, la langue sur le palais dur, premier orteil, cherchez à être relâché et ne bloquez pas la respiration.
et explorez. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ou directement privé si vous avez aimé ce type de capsule très orienté pratique, là où d'habitude on développe beaucoup plus une manière de penser. Comment est-ce qu'on va pouvoir mieux comprendre la concentration? Là, vous étiez avec moi, 5 exercices pour explorer comment retrouver sa concentration. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu et ce type de format vous plaît. On pourra évidemment en refaire par la suite. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.